Madame le maire, monsieur le maire, cher monsieur Pinault, maire vigneron du Cognac, qui de retour de tailler la vigne m'avait accordé à midi une longue conversation. Mon cher Didier Texier, chasseur, paysan, maire d'Égourt, merci de cet après-midi sur le tracteur en tirant 3 tonnes de disques pour préparer les champs et semer le tournesol. Cher Thierry André, maire de Brette, qui m'avait attendu sous la pluie jusqu'à 20 h pour pouvoir discuter avec moi. Et puis encore monsieur Chambert, cher maire de Venance, près de Besançon, venu aussi de l'autre côté de la Méditerranée, de nos départements de l'Algérie. Merci de cette réunion des maires de la communauté des communes du Doubs. Et puis aussi, merci monsieur le maire de Saugy, Éric Audebert dans l'Indre, et Jacques Mérigon, maire de Poissieux, que j'ai dérangé en pleine chasse. Et puis dans mon héros, docteur Ange Albert, maire de la l'AOC de Vin, de Saint-Chinion, qu'il faudra mettre sur les tables de la Mamounia à Marrakech, c'est une de mes promesses. Et Georges Seb, mon cher maire de Saint-Pons-de-Thomières, à la frontière du Tarn. Et Robert Barthes, mon maire vigneron chasseur de Saint-Jean-de-Minervois, qui entre la bécasse et une battue au sanglier m'a reçu. Mais surtout, cher Tavana, mes 48 maires de Polynésie, qui m'avaient appris que le maire est un Tavana. Cher Raphaël Villon, maire de Puka Puka, au Tuamotu. Monsieur le maire de Rapa, monsieur Néry, aux îles Australes. Et puis, cher Philomène Tokaraji, à 20 000 km d'ici, à Nataku Vake, au Tuamotu. Et toujours dans notre Pacifique, mon cher Paul Néaouitine, maire de Poindimier, mes chères tantes trois mères de Bouraï, de la Foa, de Tio, du Mont d'Or, où on avait reçu les petits réfugiés il y a 30 ans, de Lifou, de mon cher ami le sénateur du Kukewe, qui n'est plus là. Et à vous tous, chère mère, qui résistez à la loi nôtre, qui n'est pas des nôtres, et qui nous a transformé la décentralisation en reféodalisation. Chère mère, qui résistez à l'avalanche des 400 000 normes, toutes plus idiotes les unes que les autres, qui faites bouillir tous les jours la marmite administrative, avec 3 fois rien de taxes d'habitation, 3 fois rien de taxes foncières, et même 6 fois rien de DGF, puisqu'on vous l'a amputé. Comme vous, je suis sans étiquette, sans directeur de cabinet, sans assistante, sans Pénélope, sans budget de communication. Mais comme vous, je suis un homme libre, les pieds dans les réalités. Alors je vous parle directement. Tout comme depuis des semaines, c'est moi-même qui viens vous parler personnellement. Et je vous dis les mêmes choses que dans votre mairie, votre maison, votre tracteur, dans votre atelier, partout où je vous rencontre, je vous ai dit et je vous redis. Les problèmes des communes de France ont une solution simple, innovante, à laquelle les candidats des partis n'ont pas pensé. C'est normal, puisque dans les partis, on ne pense pas, on dépense, surtout quand c'est l'argent des autres. Les problèmes de nos communes, bien sûr, vous les connaissez. Dotation globale de fonctionnement, la poste, les médecins, l'école, la DGF d'abord, et le manque de ressources, surtout avec la DGF amputée. Le problème de la poste aussi qui ferme, même si, cher Robert Barthez, à Saint-Jean-de-Minervois, vous faites des miracles pour maintenir l'agence postale, ou à Puy-Servier, vous manifestez pour maintenir la poste le samedi matin. Mais surtout, au-delà de la poste, la DGF, le problème du médecin, avec l'exemple d'un village à 10 km de Millau, où il n'y a pas de médecin, et dans la nuit, s'il y en a un problème cardiaque, il faut appeler une ambulance à Rodez pour aller jusqu'à Montpellier. Et puis l'école, qu'il faut maintenir coûte que coûte. Tout cela est connu. Mais ce qui n'est pas connu, c'est la solution. Et je vous l'amène. Et c'est pour cela que je suis candidat. Et c'est pour cela, madame le maire, monsieur le maire, que j'ai besoin de votre soutien, de votre parrainage. Pas pour le plaisir, pour amener la solution. Quelle est la solution? Elle est fiscale à vos problèmes. Elle est dans le transfert en votre faveur de l'impôt sur le revenu de l'État vers vous, les communes et surtout rurales. Je répète, 1 siècle après la création de cet impôt sur le revenu, puisqu'il remonte en 1917, il faut vous le transférer. Il faut qu'il devienne votre impôt à vous, à la place de vos 2 impôts locaux actuels, la taxe d'habitation et la taxe foncière, c'est-à-dire les 2 impôts directs locaux français, qui remontent à 1791, à la Révolution, à l'époque de Mirabeau, et qui évidemment font problème, tellement ils sont vieux, archaïques, et le problème va s'aggraver. Et je vous alerte, dans cette année 2017, en effet, après la présidentielle, pour les 3,3 millions de locaux professionnels, de locaux commerciaux, la base d'imposition de la taxe foncière et de la foncière sur des entreprises, la valeur locative cadastrale a été révisée dans les dernières années et donc elle va augmenter.
Et donc les professionnels vont payer cette année 2017 les impôts locaux qui vont flamber sur une nouvelle base, sans même, Madame le maire, Monsieur le maire, que vous ayez augmenté vos taux, simplement par l'élargissement de la base. Par exemple, pour les maisons de repos ou de retraite, ça va être la mauvaise surprise de la taxe foncière augmentée, ça va être la douloureuse. Et pire, d'ici 2022, ce sont les 33 millions d'habitations de vos communes qui vont voir la base d'imposition de leur taxe d'habitation, de leur taxe foncière changer, flamber. Tout simplement parce qu'on va réviser dans les années qui viennent les valeurs locatives cadastrales et dans 5 départements d'ailleurs, on a déjà commencé. Autrement dit, après la présidentielle, le choc fiscal va arriver. Comme on l'a connu déjà il y a 43 ans, le 1er janvier 1974, où on appliquait la révision des bases de 1970. Et cette fois, ça va peut-être être pour des millions de locataires, de petites maisons dans les villages, de petites maisons dans les centres-villes, une surprise fiscale terrible. J'ose dire presque un Hiroshima fiscal, tant la révision des bases va être l'explosion des impôts. La seule façon d'éviter cela, c'est d'en finir avec la vieille taxe d'habitation, la vieille taxe foncière qui ne peut plus être modifiée, et de remplacer toutes ces vieilleries par l'impôt sur le revenu qui doit passer de l'État à vous, communes françaises, pas les agglos, les communes. Il remplacera pour vous les 13 milliards environ de la taxe d'habitation communale, les 15 milliards environ de la taxe foncière communale et les 15 milliards aussi environ de DGF communal. Soit autour de 43 milliards sur les 72 milliards de l'impôt sur revenu qui doivent vous être transférés progressivement, avec bien sûr la garantie de votre plancher de ressources actuel qui ne changera pas, et avec la liberté pour vous, c'est la loi voisin de 1980, bien sûr, de fixer librement les taux d'imposition de l'impôt sur revenu que vous allez recevoir. Étant entendu que l'État, lui, ne perdra pas, puisqu'en échange, il ne vous versera plus notamment la DGF, 15 milliards en moins, il ne prendra plus en charge le tiers de la taxe d'habitation communale qui disparaîtra. Et les effets magiques, presque miraculeux, vont être les suivants. Réfléchissez, Madame, Monsieur le maire, à ce qui va arriver grâce à cette réforme. D'abord, les communes auront leur impôt à elles, quitte à ce qu'un peu de taxe d'habitation passe au niveau des intercommunalités. Les départements auront leur droit de mutation à titre gratuit et les régions auront leur fiscalité économique. Ça, ce n'est pas rien déjà comme premier effet. Deuxième effet, évidemment, Madame, Monsieur le maire, évidemment que nos petits villages vont entrer en concurrence fiscale avec les communes et les métropoles, et évidemment que les taux d'imposition de nos villages vont être moins élevés, beaucoup moins élevés. Que va-t-il arriver alors? Les médecins, les chefs d'entreprise, les cadres, au lieu de rester à Besançon, au lieu de rester dans les métropoles et de payer 30 000, 40 000, 50 000, 60 000 euros d'impôts, ils se délocaliseront vers vous, vers les communes, vers les petits villages, où les taux d'imposition seront moindres et où la charge fiscale de l'impôt sur revenu sera moindre. Et petit à petit, on verra le miracle. Les familles de médecins, de cadres, de chefs d'entreprise se déplaçant vers les villages, les écoles se rempliront, les médecins arriveront, la désertification médicale terminera, la désertification scolaire, sanitaire, et on aura résolu le problème des déserts médicaux français. Et on verra des Depardieu qui, au lieu d'aller à Moscou, eh bien, il lui suffira d'aller dans un petit village pour avoir un paradis fiscal. Et on verra tous ceux qui sont partis en Belgique, tous ceux qui sont partis à Londres, revenir. Voilà la vraie réforme, Madame, Monsieur le maire, la vraie réforme fiscale qu'il faut faire. C'est pas l'ISF, c'est pas modifier le quotient familial, s'aligner sur l'Allemagne, travailler sur la fiscalité de l'épargne, c'est supprimer un des 3 impôts sur le revenu qu'a la France. La France a l'impôt sur le revenu, à la CSG et à la taxe d'habitation. Eh bien, la taxe d'habitation disparaîtra et l'impôt sur le revenu passera aux communes de France. Et par enchantement, dans les 5 ans qui viennent, Madame, Monsieur le maire, vos problèmes seront résolus. Voilà pourquoi je suis candidat, pour que cette idée soit sur la table, pour que nos compatriotes la connaissent. Et voilà pourquoi, Madame, Monsieur le maire, que ce soit en Polynésie, que ce soit en Nouvelle-Calédonie, que ce soit dans nos départements d'outre-mer, ou que ce soit tout simplement en France, de Dunkerque à Vintimille ou à Perpignan. Voilà pourquoi j'ai besoin de votre soutien, de votre parrainage, pas pour moi, mais dans l'intérêt d'une idée apportée dans le débat. Merci.